Bienvenue au programme de la technique présenté par Wolfgang Rudolph. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler à nouveau de la technique qui nous aide à voir, à écouter ou à sentir dans certains milieux qui sont cachés à nos sens. Nous savons que la technique a connu un grand développement, y compris un mauvais développement, mais nous avons besoin de plus de connaissances et nous ne pouvons l'obtenir que si nous possédons les instruments de mesure et de détection avec lesquels nous essayons de savoir comment tirer des conclusions. J'ai donc analysé deux appareils. Il s'agit du thème de l'étanchéité, c'est-à-dire que nous allons parler des détecteurs de fuite. Nous pouvons imaginer beaucoup de choses, une fuite dans un gazoduc, un oléoduc ou un conduit d'air, une bouteille d'oxygène ou d'autres gaz stockés qui ont une fuite. Puisqu'on parle, pensez à l'air comme stockage d'énergie. Rien qu'en Allemagne, chaque année, nous avons besoin de 14 milliards de kilowattheures de courant pour pouvoir générer le volume d'air nécessaire aux 60 000 installations ou dispositifs qui ont besoin ou plutôt qui génèrent de l'air comprimé. Supposons maintenant qu'une partie n'est pas étanche. On calcule que si l'on pouvait économiser jusqu'à 20% et même 25%, ce serait génial. Mais restons juste au raisonnement. Il y a longtemps, nous avons eu des problèmes pour éliminer les réfrigérateurs. Les gaz réfrigérants étaient tout simplement lâchés dans l'air. Et pour les gaz réfrigérants des véhicules et des camions, c'était le même problème. Mais si l'on veut savoir si c'est étanche, eh bien, il y a là aussi le HFC dedans. Si on analyse l'étanchéité, comment faire? On le sent, ça ne fonctionne pas. Pour cela, on a besoin de dispositifs. Le développement a considérablement avancé. De nos jours, nous avons des appareils modernes et d'une grande sensibilité. Je vais vous montrer comment c'était il y a quelques années. Avec quelques années, je veux dire il y a 45 ans. Ceci est un dispositif professionnel pour l'analyse du CO2. Ça n'a donc rien à voir avec les gaz réfrigérants. C'était des grands appareils. Si nous l'analysons, j'ai ici l'indicateur qui indique maintenant 0,05% de son volume. Maintenant, je fais fonctionner la pompe. Elle commence à aspirer l'air ambiant, c'est-à-dire qu'elle aspire le gaz. Et l'on vit entouré de gaz ou d'un mélange de gaz dans l'air. Bien, il n'y a aucune variation. Mais là, si j'expire l'air, regardez l'instrument. Observez qu'il y a une réaction. Moi aussi, je suis un générateur de CO2. Là, il commence à descendre lentement. Ça met un peu de temps. Mais ce sont des grands appareils qui ont besoin de beaucoup d'énergie. En attendant, le développement a tellement progressé, j'éteins ça, qui se mesure avec des semi-conducteurs très petits. Il existe de nombreux matériaux, ce sont tous des oxydes métalliques. J'ai là un de ces capteurs qui détecte certains gaz. Voyez sa petite taille par rapport à mes doigts. Si l'on regarde derrière, on peut y voir les connexions. Il se connecte à une sorte de microprocesseur. Vous pourrez ainsi évaluer les valeurs. Ils ne sont pas chers. Bien sûr, le coût est généré quand on veut un appareil vérifié, puisqu'on aura besoin d'une électronique d'une grande précision et vérifiée. Et il faut le fabriquer de façon à ce qu'il résiste aux utilisations dans des milieux très adverses. Une chose, nous parlons de gaz réfrigérants et d'autres types de gaz.
comme par exemple le R134A, le R404A, le R407C, le R410A, le 22, etc. Les appareils modernes les mesurent tout. Autre chose, j'ai parlé auparavant de l'air comprimé et des pertes générées. Je vais chercher quelque chose de compliqué et je vais le mettre sur la table. Une pompe à air à 2 cylindres pour les vélos. J'ai connecté un ballon et si je le gonfle maintenant, comme ça, voyons. Vous pouvez observer qu'il est de plus en plus petit. Pourquoi rétrécit-il? Alors, j'ai d'abord pris une aiguille et j'ai fait un petit trou. Comment est-ce que je peux trouver ce trou? Là, je peux le sentir, je peux l'entendre, mais il y a des fuites qui laissent échapper beaucoup moins d'air. Comment faire dans ces cas-là? Une possibilité. Quand il y a une fuite, il y a du bruit. On peut le voir avec un ballon. Si l'on tire dessus et on laisse échapper l'air, cela fait du bruit. C'est la même chose pour ce trou, mais ce bruit, on ne l'entend pas, parce qu'il est dans la gamme des ultrasons. Alors j'ai pensé que s'il y a réellement un bruit, je vais utiliser mon détecteur de chauve-souris que j'avais construit il y a quelques années et je le vérifierai avec lui. On l'allume. Comme ça, j'écoute qu'il est bien en fonctionnement. Et maintenant, j'insuffle à nouveau de l'air. Comme ça. Quand je le place près du trou, je l'entends. Ce détecteur de chauve-souris ne fait que détecter les fréquences. Là, il est réglé sur 38 kHz. L'air qui s'échappe des petits trous à environ 40 kHz. C'est la fréquence qui mélange ou divise. Diviser est un processus numérique. Et quand il passe à la gamme audible, on peut l'utiliser pour suivre les chauves-souris la nuit. Mais maintenant, nous allons parler d'appareils hautement professionnels et je vais vous les présenter. J'ai réussi à obtenir un mesureur ou un détecteur de fuite car je voulais savoir comment fonctionnent ces appareils. Observez, attendez, je vais l'allumer et vous comprendrez pourquoi. Il est équipé d'indicateurs LED. Les différentes couleurs indiquent différents états. Il n'y a que 3 touches. C'est très simple. Vous apprécierez que vous pouvez sélectionner entre sensibilité faible et sensibilité élevée. Vous pourrez ainsi mesurer différentes plages. Il intègre aussi une touche du type TAR. Quand une certaine plage est atteinte, on peut réinitialiser l'appareil avec la touche d'allumage et mesurer une plage ou une concentration supérieure. La sonde semi-flexible mesure presque 40 cm. Elle est très flexible, ce qui permet d'accéder à n'importe quel endroit. C'est important quand on souhaite détecter des fuites de gaz réfrigérant sur des véhicules, des réfrigérateurs, des installations de réfrigération et d'autres endroits. Il s'agit finalement de détecter des gaz que nous ne sentons pas ou presque pas, mais où il est important de savoir s'ils sont présents ou quelle est la quantité de fuite ou de perte. Pourquoi je l'ai allumé? Il intègre un capteur semi-conducteur. En attendant, il est possible de faire presque tout avec un semi-conducteur. Il faut le chauffer à une certaine température. Il a terminé. Cela prend 90 secondes. Maintenant, il est prêt à mesurer. Bien sûr, il n'indique rien pour le moment. Mais
On ajoute un échantillon pour vérifier le dispositif. Je le place ici. Je vais essayer de montrer les deux choses à la caméra. Maintenant, je le place tout simplement dessus. Je ne fais rien de plus. Vous pouvez voir que si je le place juste au-dessus, il commence immédiatement à réclamer. Je le retire, bien qu'il met un petit peu de temps à se taire. Le capteur doit d'abord recevoir l'air à nouveau sans le gaz, c'est-à-dire le gaz à mesurer. Si maintenant je l'approche sans le placer au-dessus, vous pouvez voir que quelque chose monte. La concentration n'est pas encore élevée. Plus vous l'approchez, plus il avertira intensément. Il possède une alarme sonore et indique la concentration d'une manière visuelle. Ce capteur semi-conducteur vieillit avec le temps. Sa durée de vie est de minimum 1 an, à moins qu'il mesure sur des fréquences à haute concentration. Dans ce cas, il faudra le remplacer avant, et le remplacement est simple. Vous pouvez le faire vous-même. Retirez le capuchon de protection, retirez le capteur. Je ne vais pas le faire maintenant pour ne pas le casser. Connectez ensuite le nouveau capteur. Ça vous évitera d'avoir à calibrer l'appareil. Si après 1 an, je vais être sûr et remplacer le capteur, je peux en acheter un chez le fabricant et je serai sûr qu'il fonctionne correctement. Partout où on utilise des gaz réfrigérants, comme indiqué précédemment, il sera possible d'utiliser ce dispositif, un dispositif portable et flexible, pas seulement grâce à sa sonde, mais aussi parce qu'il permet d'accéder à des endroits à accès difficile où l'on trouve des gaz réfrigérants. Un appareil très important pour la protection de l'investissement et surtout pour la protection de l'environnement. Ceux qui entendent bien peuvent détecter des fuites des bouteilles d'oxygène dans les hôpitaux ou des freins pneumatiques sur des véhicules ou des trains ou des choses similaires. Mais à un moment donné, ce n'est plus possible. L'être humain entend jusqu'à 18 000 Hz quand il est jeune. Avec le temps, ça diminue. À mon âge, j'en suis à 8 000 Hz ou moins. On a besoin de la technique pour détecter les bruits sur une plage de fréquence supérieure, comme pour une fuite de gaz, d'air, etc. J'ai ici un dispositif de PCE. Il s'agit du PCE LDC-10. Vous pouvez observer qu'il possède un écran à couleur avec quelques symboles. On y trouve l'état de la batterie, l'intensité de champ relative, c'est-à-dire le volume de son sur cette plage de fréquence de 40 kHz, plus moins 2 kHz. Il donne beaucoup d'autres informations qui, en partie, sont très importantes pour l'évaluation de ce que l'on entend. À droite, il y a des barres. C'est pour le réglage du volume de l'écouteur. Voyez que si j'appuie sur les touches, le dispositif réagit. Et si je mets les écouteurs et je les connecte, ils sont complètement insonorisés. Alors, que signifie complètement? Ils sont si insonorisés que l'on ne peut pas entendre une conversation. Bon, maintenant je vais essayer de parler avec le même volume, bien que je ne m'entends pas. Mais maintenant j'écoute ce que l'appareil capte. Là, ce n'est qu'un simple bruit. Mais si, par exemple, je place ma main en tant que réflecteur, comme un miroir, mais pour le son, vous verrez que quelque chose change sur l'écran. Je vais d'abord vous montrer à quoi ça ressemble devant. C'est là que se trouve le capteur ultrasonique.
Vous l'avez peut-être déjà vu. Mon détecteur de chauve-souris l'intègre, de même que d'autres appareils comme les anciens télécommandes, bien qu'à une fréquence plus basse. Maintenant, je peux placer un entonnoir devant. Il a une verrue à baïonnette, tournez-le et il sera fixé. Bien, grâce à cet entonnoir, j'ai un effet amplifié. C'est comme une antenne parabolique. Il a une grande surface qui reflète un petit point. Il en est de même ici, de la grande ouverture de l'avant à la petite oreille, comme je l'appelle. Il y a longtemps, mon arrière-grand-père utilisait un cornet acoustique. Vous les avez peut-être vus dans des vieux films. Donc, ça sert à amplifier le son. Bien, je vais répéter ce que j'ai fait avant. Je vais mettre ma main devant car l'une des lumières du studio fait un bruit à 40 kHz. C'est incroyable. L'autre, identique, ne le fait pas. Il faudra l'analyser. Maintenant, vous allez dire, oui, bien sûr, vous pouvez nous dire en beaucoup. J'ai pensé que je vais partager avec vous cette expérience d'écoute. Alors, je mets ici mon micro, comme ça. Maintenant, vous n'entendrez que mon micro et moi, je ne peux que voir. Là, normalement, vous devriez entendre rien qu'un bruit, mais quand je mets ma main devant et elle sert de réflecteur sur les lumières du studio, on devrait entendre quelque chose comme un sifflement. Si je déplace ma main qui fait de réflecteur, le sifflement disparaît et si je la remets, il revient. Donc, de cette façon, on peut localiser quelque chose. Vous pouvez aller n'importe où, chercher des bruits plus forts à 40 kHz et vous saurez que quelque chose ne va pas. Si vous avez de tout petits trous et vous souhaitez les localiser, ce grand entonnoir n'est pas le plus adapté. Un tube que vous pouvez connecter ici est inclus. Comme ça. Et là devant, vous avez une petite pointe. Vous pouvez le voir ici. Cela se voit à peine. Avec ça, je peux parcourir des lignes ou des tuyaux et localiser précisément l'endroit où l'air ou le gaz fuit, puisque pour moi, c'est imperceptible. Cela peut être tellement peu que vous ne le ressentez peut-être même pas. Parfois, on le ressent ou on le sent. Mais le volume que cet appareil détecte est si petit qu'on ne le ressent pas et on ne l'entend pas. Il s'agit d'un appareil important car les gaz ne sont pas toujours bons. Et parce que, comme je l'ai déjà dit, l'air consomme tellement d'énergie pour générer de la pression que s'il y a des fuites, l'énergie est gaspillée. Nous n'en avons plus besoin. Donc, un détecteur de fuite avec un écouteur qui ensonorise le bruit ambiant. Attention, quand la mesure est finie dans la salle des machines ou ailleurs, enlevez immédiatement les écouteurs, car on n'entend vraiment rien, sauf ce que l'on recherche, ce qui est vraiment bien. Pour conclure, je résume. Je vous ai présenté deux appareils. De ce côté, de chez PCE, j'ai le PCE LD1, un dispositif qui utilise un semi-conducteur pour détecter des gaz réfrigérants. On arrive à les localiser avec assez de précision. La sonde flexible permet d'accéder n'importe où. Il possède un indicateur en couleur pour indiquer la concentration qui existe à un certain endroit à un certain moment. Et il avertit acoustiquement dès qu'il détecte, ou plutôt dès qu'il sent quelque chose. C'est un dispositif important car partout où on utilise des gaz réfrigérants, et il y a beaucoup de gaz réfrigérants différents, il sera possible de les localiser avec cet appareil. Le second dispositif est le PCE LDC10. Il intègre un écran en couleur. Le dispositif capte tous les bruits
à environ 40 kHz, plus moins 2 kHz. Il s'agit juste des fréquences où les gaz s'échappent à travers des tout petits trous que nous ne pouvons pas ni entendre ni ressentir. Il possède un entonnoir et un tube avec un petit trou pour localiser et analyser toute fuite avec une grande précision. Et des écouteurs insonorisés. Une observation. Si vous devez vérifier des systèmes sans pression, c'est-à-dire des systèmes où rien ne ressort, mais où il est censé y avoir une fuite, vous pouvez alors incorporer dans ce système un générateur d'ultrasons qui vous permettra d'écouter l'ultrason sur le lieu de la fuite. C'est comme s'il y avait de la pression et cela créerait un bruit de fuite. Deux dispositifs qui nous aident à contrôler et améliorer notre environnement. À la prochaine.